La vie continue. En dehors de la sphère économique et professionnelle, ce reconfinement passe mieux que celui du 18 mars. C'est un peu plus light, mais je crois que la douleur, elle est quand même. C'est la deuxième fois qu'on est vraiment dans une situation comme ça, donc la douleur, elle est là. C'est quand même beaucoup moins dur que la première fois. Je dois avouer que, honnêtement, depuis ces derniers mois, je ne remarque pas de grosses différences. Donc, je pense que ça va aller. Le gros changement, ce sont les déplacements, toujours autorisés et franchement appréciés. C'est important de pouvoir sortir de chez soi parce que prendre l'air, c'est quand même important. Déjà, si on travaille à la maison et qu'on ne peut pas sortir du tout, je pense que c'est vraiment pas bon non plus pour la santé morale et physique. Se promener, oui. Aller à la mer ou des endroits où il y a d'autres personnes, peut-être pas. Faut rester un peu logique quand même. C'est-à-dire ne pas voir trop de monde. Et là, le gouvernement a limité les contacts à une personne en dehors du foyer. Compliqué. Faut choisir, mais qui? Après, ça peut créer des jalousies dans la famille. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pour moi, ça va être ma belle-mère, principalement, vous voyez, donc voilà. Je l'adore, mais c'est vrai que voilà, on a sélectionné. Nous, on est deux, on va choisir une personne qui est seule, par exemple. 6 semaines de restrictions, finalement bien comprises. C'est pas plus mal. Si on veut que ça s'arrête un jour, il faut commencer à être un peu plus sévère. Soit on fait tous un effort ensemble maintenant, soit ça va vraiment partir en cacahuète et je ne suis pas sûre de vouloir être là. Si ça marche pas, eh bien on passera Noël à la maison, chacun de son côté. Et c'est ça qui inquiète le plus, une super motivation pour éradiquer le virus dans les 2 mois.